Il y a tout le système fiscal du Québec qui est tout croche. Il y a des mouvements ailleurs au monde où déjà des choses en place. On a tout défait aux États-Unis et au Canada. On a défait ce que Roosevelt a fait après la chose, c'est qu'il a séparé des banques, des compagnies, des investisseurs finance qui jouaient dans le papier. Les banques qui recevaient des dépôts, leur rôle, c'est qu'ils reçoivent des dépôts puis ils font des prêts à des entreprises ou des individus. Mais quand on a permis, et Roosevelt avait séparé les deux dans les années 30, tu arrives avec Clinton, Clinton a aboli la loi Glass-Steagall. Alors, c'est ça qui a ouvert la porte à la crise, parce que tout le monde faisait tout. Le seul but, c'est pas la moralité, c'est pas d'éthique, c'est pas quoi que ce soit, c'est le maximum de profit. Et puis, le monde était à la veille de sauter, au fond. Aux États-Unis, je suis ça. Ça a l'air qu'il a bâti un mouvement qu'il appelle populiste, qui, ça ne me surprendra pas qu'il met des candidats à la présidence dans l'élection de 2016. Parce que les Américains sont écœurés des républicains comme les démocrates, parce qu'ils sont tous les deux, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Même chose ici, néolibéralisme pur, puis tous les économistes d'autorité dans le monde disent que c'est pas la politique. L'Europe est marquée système européen qui est contrôlé par les... D'ailleurs, les élus ne jouent pas le rôle là-dedans, c'est les technocrates à Bruxelles. Politique d'austérité, ils ont mis tous les pays quasiment à quatre pattes en Europe. On leur dit, puis on leur redit de changer de politique. Quand tu as chômage, quand tu as une récession, tu ne fais pas des politiques d'austérité, tu mets de l'argent pour investir, pour créer des emplois. Autrement, tu paralyses le système économique complètement. Le monde qui ne travaille pas ne peut plus acheter des produits que les compagnies produisent. Donc, les compagnies arrêtent de les produire. Puis ils jouent là, au bingo, pas au bingo, au casino avec leur argent. Les compagnies, les grosses compagnies, jouent plus, fait plus d'argent en jouant le marché financier qu'il fait en investissant pour produire les produits pour quoi il existe. Alors ça, Écoute, le problème est énorme, mais là, en plus de tous les économistes, il y a quelque chose comme 2000 économistes qui ont dit au G20, qui ont exprimé ce que je viens de dire, c'est pas le temps pour l'austérité, investis, même si tu augmentes la dette, créer des emplois, ce monde-là va payer des impôts, puis ils vont acheter des choses, et ça va remettre le secteur privé en marche. Mais c'est simple. Puis là, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont changé complètement leur stratégie. Là, ils disent taxer les riches. Ils parlent comme Karl Marx. Ils disent au gouvernement exactement ce que je viens de vous dire. Alors, ils acceptent. Joseph Stiglitz, l'Américain, le prix Nobel, il a présidé un comité d'économistes de plusieurs pays du monde, de tous les continents, là, 2-3 ans. Au moment de la crise financière, puis il sort, au fond, il faut remettre des contrôles sur les banques, les contrôles sur les... Parce qu'il y a tellement de fraude, tu sais, 4 millions d'Américains ont perdu leur maison. Parce que les compagnies d'investissement, des banques et tout ça, venaient les vendre des hypothèques qu'ils ne pouvaient pas payer. Puis 4 millions ont perdu leur maison. Oui, le problème est énorme, mais il faut commencer quelque part pour dénouer cette affaire-là.